Le monde était en ruine. Les villes s'effondraient, les gratte-ciels autrefois majestueux n'étaient plus que des squelettes de béton et d'acier. Les rues, autrefois animées par la vie et l'activité, étaient maintenant désertes et silencieuses. La nature reprenait ses droits, envahissant les structures abandonnées. Les plantes et les arbres poussaient à travers les fissures des trottoirs et des murs, transformant les ruines urbaines en une jungle sauvage. L'air était saturé d'une odeur de décomposition, un mélange de végétation pourrissante et de matériaux en décomposition. C'était l'héritage de l'Apocalypse, un monde où le temps semblait s'être arrêté. Un événement cataclysmique avait remodelé la planète, laissant derrière lui un paysage méconnaissable. Les montagnes avaient été aplaties, les rivières détournées et les villes réduites en poussière. L'humanité s'accrochait à la survie, formant de petits groupes de survivants qui cherchaient désespérément de la nourriture et de l'eau. Chaque jour était une lutte pour trouver les ressources nécessaires à la subsistance. Les vestiges de la civilisation se regroupaient, cherchant refuge à l'intérieur des murs de la cité géante. Ces murs, construits à la hâte, étaient devenus le dernier bastion de l'humanité. Ces murs étaient un témoignage d'espoir et de désespoir. Ils offraient une protection contre les dangers extérieurs, mais ils servaient aussi de rappel constant de ce qui avait été perdu. Ils offraient une protection contre les dangers extérieurs, mais ils servaient aussi de rappel constant de ce qui avait été perdu. Les cicatrices de la destruction étaient visibles partout, des marques indélébiles de la catastrophe. À l'intérieur de la cité, la vie était un combat de chaque instant. Les ressources étaient rares et chaque jour apportait son lot de défis. Les habitants devaient faire preuve de courage et de résilience pour survivre. Le danger guettait à chaque coin de rue. Seul l'effort survivait et la méfiance était devenue une seconde nature. Les rues étaient remplies de menaces invisibles et chaque pas pouvait être le dernier. Dudian était un chasseur. Il s'aventurait au-delà des murs de la cité, affrontant les dangers des terres désolées. Sa mission, trouver des ressources, nourriture, eau, tout ce qui avait de la valeur. C'était une existence périlleuse. Chaque expédition était un pari risqué. La mort était une compagne constante. Je porte le poids de la survie sur mes épaules. J'ai vu des choses qui entrèrent la plupart des hommes. Mais je continue, poussé par un instinct primaire de survie. Je le dois. Ma vie et la vie des autres en dépendent. Les Juranji étaient un mystère. Des créatures gigantesques qui parcouraient les terres désolées, dotées d'une force et d'une résistance immenses. Leurs origines étaient inconnues. Certains pensaient qu'il s'agissait de vestiges d'une époque révolue, tandis que d'autres les voyaient comme des mutations, déformées par les forces qui avaient ravagé le monde. Les chasseurs les craignaient et les respectaient. Leurs corps étaient des biens précieux. Leur chair pouvait nourrir une famille pendant des semaines et leurs os et leur peau pouvaient être transformés en armes et en armures. Mais les chasser était une entreprise mortelle. Seuls les plus habiles et les plus désespérés osaient s'y essayer. Dayton était un chasseur chevronné. Depuis des années, il parcourait les terres désolées, traquant les créatures les plus dangereuses et survivant aux conditions les plus extrêmes. Son expérience était inégalée, et il était respecté par tous ceux qui le connaissaient. Il était grisonnant et marqué par les combats, chaque cicatrice racontant une histoire de survie et de bravoure. Ces années de lutte contre les forces de la nature et les monstres avaient laissé des traces indélébiles sur son corps, ses yeux reflétant la sagesse d'un homme qui en avait trop vu. Ils étaient empreints d'une mélancolie profonde, mais aussi d'une détermination inébranlable. Dayton avait vu des amis tomber, des batailles se perdre, mais il avait toujours trouvé un moyen de continuer. Il avait pris Dudian sous son aile, voyant en lui un potentiel brut qui ne demandait qu'à être façonné. Dayton avait décidé de lui transmettre tout ce qu'il savait, de faire de lui un survivant aguerri. Lui enseignant les voies des terres désolées, l'art du pistage, de la chasse et de la survie. Ensemble, ils parcouraient les étendues désolées, traquant leurs proies et évitant les dangers cachés à chaque coin. Nous partageons un lien forgé dans le danger.
Chaque jour passé ensemble renforçait notre camaraderie, chaque épreuve surmontée cimentait notre amitié. Le respect mutuel et la compréhension passent entre nous. Nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre, un simple regard suffisait. Nous avons affronté la mort ensemble, combattant côte à côte contre des créatures terrifiantes et des situations désespérées. Compter l'un sur l'autre pour survivre. Dans les moments les plus sombres, nous savions que nous pouvions toujours compter sur l'autre. Nous sommes plus que de simples compagnons de chasse. Nous sommes frères d'armes. Notre lien va au-delà de la simple survie. Il est forgé dans le feu des batailles et des épreuves. Ouais, Dayton. On a traversé beaucoup d'épreuves. Chaque défi nous a rendus plus forts. Chaque victoire nous a rapprochés. Je n'aurais jamais pu arriver jusque-là sans toi. Ta sagesse et ton expérience m'ont sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Ensemble, ils naviguaient à travers les périls de leur monde, affrontant chaque danger avec courage et détermination. Leur partenariat était une force inébranlable contre les horreurs qui les entouraient. Leur lien étant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Dans un monde où l'espoir était rare, leur amitié était une lumière qui ne s'éteignait jamais. Section 5. Parasites et pouvoir. La vérité dévoilée. Dudian découvrit un sombre secret. Les chasseurs étaient exploités. Le consortium, une organisation puissante, contrôlait tout. Il fixait les prix du butin des chasseurs. Il dictait les termes de leur existence. Et il cachait quelque chose de sinistre, des vers parasites de l'âme. Ces créatures infestaient les Juranji. Elles augmentaient leur force et leur agressivité. Elles les rendaient plus précieux pour le consortium. Mais elles représentaient également un grave danger, tant pour les chasseurs que pour les habitants de la cité. Section 6. L'emprise du consortium. Les motivations du consortium étaient claires, le profit et le contrôle. Ils détenaient le monopole des ressources des terres désolées. Ils exploitaient le désespoir des chasseurs. Ils les payaient une misère pour leur dur labeur et les risques qu'ils prenaient. Les chasseurs n'avaient pas le choix. Ils étaient pris au piège d'un cycle de pauvreté et d'exploitation. Ils étaient contraints de vendre leur âme pour avoir une chance de survivre. Le consortium avait toutes les cartes en main. Il contrôlait la circulation de l'information. Il réduisait au silence quiconque osait remettre en question leur autorité. J'étais indigné. J'avais risqué ma vie d'innombrables fois. J'avais vu des amis mourir. Tout cela pour le bénéfice du consortium. J'ai réalisé la vraie valeur de mon travail, les sacrifices que j'avais faits. Je refusais d'être un pion dans leur jeu plus longtemps. J'avais toujours été un survivant. Mais maintenant, j'étais animé par quelque chose de plus. Un sens de la justice, un désir de révéler la vérité. Je lutterai contre le consortium, quel qu'en soit le prix. Dudian savait qu'il ne pouvait pas lutter seul contre le consortium. Il avait besoin d'alliés. Il devait rallier les chasseurs, leur ouvrir les yeux sur la vérité, leur faire comprendre qu'ils étaient utilisés. Il devait réveiller leur sentiment d'indignation. C'était un pari risqué. Le consortium avait des yeux et des oreilles partout. Il ferait taire quiconque menacerait leur pouvoir. Mais j'étais déterminé. Je ne reculerai pas. Je me battrai pour ce qui est juste, même si cela signifiait tout sacrifier. Les terres désolées étaient un endroit cruel et impitoyable. Mais c'était aussi un lieu d'opportunité, un endroit où les forts pouvaient se forger leur propre destin. Dudian embrassa le danger. Il perfectionna ses compétences. Il devint un maître de la survie. J'utiliserai chaque once de ma ruse et de ma force pour survivre. Je dévoilerai les secrets du consortium. Je les ferai tomber. Je créerai un monde meilleur à partir des cendres de l'ancien. Je ne me reposerai pas tant que justice ne serait pas faite. Le monde de Dark King est un reflet effrayant du nôtre. Un univers où chaque coin de rue cache une histoire de désespoir et de lutte. Les bâtiments en ruine et les rues désertes témoignent d'une civilisation autrefois florissante, maintenant réduite à des cendres. C'est un monde où la survie a un prix. Les habitants doivent se battre chaque jour pour trouver de la nourriture et de l'eau, des ressources devenues rares et précieuses. Les alliances se forment et se brisent, et la trahison est monnaie courante, où les puissants s'attaquent aux faibles.
Les gangs et les seigneurs de guerre règnent en maîtres, imposant leurs lois par la force et la terreur. Les plus vulnérables sont souvent les premières victimes de cette brutalité sans fin, et où l'espoir est une flamme vacillante dans l'obscurité. Pourtant, même dans ce chaos, certains refusent de se laisser abattre. Ils portent en eux une lueur d'espoir, une détermination à changer leur destin. Le voyage de Du Dian est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Chaque pas qu'il fait à travers les ruines est un acte de défiance contre le désespoir. Sa quête est plus qu'une simple survie. C'est une lutte pour retrouver une part d'humanité perdue. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. La lumière qui perce les nuages symbolise la possibilité d'un nouveau départ, d'un avenir meilleur. Mais c'est aussi un récit édifiant, une mise en garde contre les dangers d'un pouvoir incontrôlé. Les paysages sombres et menaçants rappellent les conséquences de l'ambition démesurée et de la corruption. Un avertissement sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé et sur l'importance de se battre pour ce qui est juste. Les batailles que Du Dian mène ne sont pas seulement physiques, mais aussi morales. Il doit constamment choisir entre le bien et le mal, entre la facilité de la corruption et la difficulté de la vertu. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal sont floues, l'histoire de Du Dian nous rappelle que même face à des obstacles insurmontables, une seule personne peut faire la différence. Sa détermination et son courage sont une source d'inspiration, montrant que même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de lumière peut tout changer.